Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient. Spoiler. Victoire est agressée par Héloïse. Elle ne respire plus. Barr s'immisce dans l'enquête et Héloïse tente de tromper la police. Le retour tant attendu de Martin est arrivé. Violette et Philippine sont comme une mère et une fille. Héloïse prépare le petit déjeuner pour Barr. Il pense qu'elle devrait témoigner contre son agresseur. Elle ne parlait pas de Valère. Violette confie à Bastien que Philippine essaie de créer une relation avec elle mais qu'elle n'y parvient pas. Bastien est choqué par l'histoire familiale de Violette. Violette était tellement ivre que les Philippines ont dû attendre trop longtemps. Sarah va voir Barr au Spoon. C'est le jour où il revient de 3 semaines de congé. Barr lui apprend qu'Héloïse a été agressée la nuit dernière. Mais elle ne veut pas porter plainte. C'était un homme qui voulait lui arracher son sac. Sarah a demandé à Héloïse, essayant de récupérer ses affaires et son sac d'assaut. Héloïse ne va pas bien. Elle porte plainte sous la pression de Barr et Sarah. Héloïse tente d'effacer les empreintes digitales sur son sac mais en vain. Quand Sarah part, Héloïse est en colère contre Barr Foufa. Camille est libre sous contrôle judiciaire, ce qui prouve que le juge ne la considère pas en danger. Raphaël et Sébastien s'inquiètent pour Camille. Ils vont tout faire pour la protéger. Philippine s'installe à Sète. Elle envisage d'investir dans la région. Grosse promotion pour Bricorama, alors que la maman de Violette quitte le magasin. Camille et Maud se retrouvent au Spoon. Camille a l'impression que tout le monde la déteste maintenant. Elle a reçu beaucoup de messages de haineux car tout le monde était au courant de l'explosion au lycée. Ils pensaient tous que Camille aurait dû mourir sous les décombres. Quand Lizzie arrive, elle fait la leçon à Camille. Il n'y a plus d'amitié. Violette a apporté de la viande grillée à manger avec Philippine sur le banc. C'était la première fois qu'elle en mangeait de sa vie. Violette n'a pas de cours, elle lui propose de passer l'après-midi ensemble. La voiture est tombée en panne sur une petite route. Les Philippines ont appelé la première voiture qui est passée. C'était Victor Brunet. Il les ramène en ville. Philippine apprend par Audrey que Violette sèche l'école. Damien est inquiet. Les Philippines ne lui en ont pas reproché, bien au contraire. Victoire n'a pas compris qu'Adèle avait montré des signes de reprise de conscience la semaine dernière puis avait rechuté. Elle a remis le dossier à Aaron. Victoire réfléchit à passer une IRM pour mieux comprendre. Damien analyse le manteau et le sac d'Héloïse. Il trouve que des empreintes partielles. Roxane attend d'enregistrer la vidéo de surveillance du soir de l'agression de la petite amie de Barr. Camille va voir Bénédicte à l'hôpital. Elle est venue s'excuser pour ce qu'elle a fait. Camille admet qu'elle est une lâche. Bénédicte lui dit qu'elle ne lui en veut pas. Camille demande à Bénédicte pourquoi elle va bien. Elle lui a dit qu'elle pensait que beaucoup de gens la jugeaient. Héloïse va voir sa jumelle Adèle à l'hôpital. Elle demande à Victoire quand va-t-elle se réveiller. Victoire prévient qu'elle passera des tests supplémentaires. Martin surprend Raphaël en arrivant au bureau. Martin a découvert ce qui se passait avec Camille. Il est rentré tôt. Les dernières heures de récupération auront lieu à 7. Aaron retourne chez la colocataire où vivent Amel, Lisa et Victoire. À son arrivée, il trouva le plat brûlé dans le four. Il trouva Victoire au sol, elle ne respirait plus. Il lui massa le cœur. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous profitez du soleil qui irradie le ciel. Catalia Razami est sans doute moins connue que toutes les stars des Marseillais, pourtant la présentatrice des Marseillais est suivie par un peu plus de 412 000 abonnés rien que sur Instagram. Et la jeune femme est maintenant traquée depuis plusieurs semaines par un inconnu. On va tout voir dans la vidéo dans un instant. Vous connaissez sûrement la série You, c'est ce que je vis en ce moment sur Instagram. La présentatrice des Marseillais a donc révélé être traquée par un homme. Je vais bientôt vous montrer la tête du psychopathe qui me piste et me harcèle dans la vraie vie, pas seulement sur les réseaux sociaux. Mes soupçons sont confirmés aujourd'hui, presque du flagrant délit.
D'après la jeune femme, le harcèlement aurait débuté début mars, avec un message très suspect de quelqu'un qui disait vouloir me proposer un tournage et qui voulait me parler au téléphone. Moi, je suis ultra suspicieuse. À l'époque déjà, je lui avais demandé comment il avait eu mon numéro, qui lui avait donné mon contact. Après plusieurs semaines à recevoir des appels durant la nuit, la situation a soudainement empiré. J'ai entendu en effet des motos s'arrêter devant chez moi la nuit. Les pneus de mon scooter ont été crevés à 2 reprises dans la même semaine. Des objets ont commencé à disparaître, a-t-elle encore raconté. Je ne suis pas bien, je ne dors pas. Surtout que mon copain est en déplacement et la nuit, constamment, j'entends des bruits autour de chez moi. Dimanche, alors qu'elle se rendait dans un café, Catalia a appris, grâce à des jeunes filles qui prenaient un verre sur place, qu'un homme leur avait demandé des informations sur elle. L'animatrice est parvenue à obtenir une description et a annoncé qu'elle comptait porter plainte à la police pour harcèlement. Je vais tout communiquer à la police, je ne vais pas lâcher l'affaire, a-t-elle assuré. La suite dans les prochains jours, mais